Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, c'est le grand défi qui commence, je vous en avais parlé, vous saviez, je vais vous lancer un petit défi pour entretenir un petit peu votre mémoire, votre concentration, votre cerveau cet été, histoire de rattaquer la rentrée ou de rattaquer septembre avec un cerveau pas tout ramolli, un cerveau en bon état de marche. Avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire, sachez que dans très peu de temps maintenant sortira mon nouveau livre Concentraction, comment rester concentré dans un monde hyper connecté. J'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Alors si vous êtes abonné à la chaîne, si vous avez cliqué sur la cloche, vous ne manquerez pas la sortie officielle. Ça y est, le livre est à présent prêt, il n'y a plus qu'à le mettre en page, à créer la maquette finale, à corriger les dernières fautes et après ce sera bon, vous pourrez y avoir accès. Je vous tiendrai au courant le moment venu. Allez, sans plus attendre, on est parti sur votre défi, booster votre cerveau de l'été. C'est parti! Alors pour cette première partie du défi, je me suis inspiré du livre de Barbara Oakley, On ne naît pas brillant, on le devient, que je vais chroniquer d'ailleurs sur ma deuxième chaîne YouTube, Hannibal Lecter. Je vais faire une chronique détaillée du livre. Alors j'ai beaucoup de gens qui me demandent comment améliorer ses capacités de déduction, de raisonnement, et c'est toujours un petit peu la même chose que je leur dis, faites un petit peu des problèmes de logique. Entraînez-vous à résoudre des énigmes, entraînez-vous à tout ce qui est mots fléchés, sudoku, tout ce qui est jeu d'échecs également, essayez de vous y mettre, vous verrez que c'est très bon pour le raisonnement, la logique, la stratégie et même la concentration dans un sens général. Mais il y a une autre chose à prendre en compte pour vous améliorer vraiment, c'est de savoir comment fonctionne votre cerveau. Votre cerveau a deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est le mode concentré que vous connaissez bien, c'est lorsque votre cerveau essaye de rassembler les morceaux pour créer un chemin, pour créer un raisonnement, pour créer justement la logique, votre logique. Donc les idées que vous apprenez, elles parcourent un chemin dans votre cerveau, à travers les synapses, à travers les neurones. Et ce chemin, il laisse des traces dans votre cerveau, si bien que ces traces-là, vous allez les mémoriser. Et c'est pour ça que lorsque vous trouvez la solution à un problème, il est plus facile de retrouver la solution à un problème que vous avez déjà effectué une ou deux fois. Maintenant, il y a également un autre mode de fonctionnement qui est un peu moins connu et pourtant que vous utilisez tous les jours, c'est le mode diffus, ce que Barbara Oakley appelle le mode diffus. Dans le mode diffus, en fait, c'est que votre cerveau profite de vos périodes de repos, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles vous n'êtes pas concentré, pour prendre un petit peu tous les concepts que vous connaissez et pour pouvoir essayer de les combiner entre eux. Et de temps en temps, vous avez un effet Eureka. Ça y est, j'ai compris, j'ai enfin la solution à mon problème. C'est pour ça que bien souvent, vous trouvez vos meilleures idées quand vous êtes sous la douche ou quand vous êtes en train de marcher, quand vous êtes en train de faire du sport, quand vous êtes en train de discuter avec des amis, bref, quand vous êtes en train de faire tout sauf le mode hyper concentré. Et le problème, c'est que le mode diffus, vous n'avez pas vraiment l'habitude de l'utiliser. Lorsque vous avez réfléchi maintes et maintes fois à des problèmes, les chemins sont tellement créés à travers vos neurones, à travers vos synapses, qu'il est difficile de remettre en question ce que vous avez déjà appris. Si bien que vous pouvez avoir des sensations de blocage face à des problèmes qui sont pourtant simples vus d'un regard extérieur. Mais comme vous avez toujours procédé de telle ou telle sorte, c'est très difficile pour vous de se détacher de vos préjugés, de vos idées, de vos méthodes déjà éprouvées pour pouvoir en tester des nouvelles. Cet effet s'appelle l'effet Einstellung. C'est littéralement un blocage. Vous l'avez compris, la clé pour résoudre les problèmes les plus complexes, c'est d'utiliser un petit peu plus le mode diffus. Parce que le mode diffus, lui, il va vous fournir les solutions, il va vous fournir ce fameux regard extérieur pour résoudre les problèmes. Et c'est comme ça que vous parviendrez à améliorer votre logique, votre raisonnement et vos capacités de déduction. Dans votre défi du jour, je teste votre effet Einstellung. Vous allez voir tout de suite où je veux en venir. Imaginons que je vous donne deux triangles et que je vous dise, avec ces deux triangles, vous devez me former un carré. Rien de plus facile, votre cerveau s'active tout de suite et sans même réfléchir plus de quelques secondes, vous trouvez un moyen de me donner un carré. Maintenant, si je vous donne deux triangles de plus et que je vous dis « formez-moi un carré », et là, vous allez vous mettre à bloquer. Lorsque vous êtes confronté à ce problème pour la première fois, c'est le mode diffus qui va pouvoir prendre le relais et qui va peut-être vous montrer la solution. Lorsque vous aurez compris cette solution, lorsque vous l'aurez intégrée, alors votre raisonnement aura progressé et vous aurez reconnu un petit peu un chemin. Maintenant, c'est à vous de jouer pour votre premier défi. Observez bien cette figure. Essayez de former un nouveau triangle, sommet dirigé vers le bas, en déplaçant 3 pièces seulement. Là, c'est moins aisé et tout de suite, l'effet Einstellung va se manifester chez vous en vous empêchant de trouver la bonne solution, alors qu'elle est pourtant devant vous. D'ailleurs, si vous posez cette question à des enfants, il y a de grandes chances pour qu'ils trouvent immédiatement la réponse. Essayez de réfléchir un petit peu à ce problème et pour trouver la solution, la meilleure chose que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser votre mode diffus. C'est-à-dire, vous vous êtes concentré 5 minutes dessus, vous ne trouvez pas la solution, eh bien, laissez-le tomber et revenez dessus peut-être le soir ou peut-être en fin d'après-midi, bref, quand vous aurez fait d'autres activités au cours de la journée.
journée, votre cerveau, lui, va continuer de travailler sur ce problème. Et lorsque vous reviendrez dessus, peut-être que vous trouverez la solution plus facilement. Peut-être que cela vous prendra quelques minutes, peut-être que cela vous prendra quelques heures, mais il s'agit d'ici de votre premier défi. Partagez dans les commentaires, voir si vous êtes arrivé et en combien de temps vous êtes arrivé à faire ce défi. Je serais curieux de le savoir. Et est-ce que vous avez utilisé le mode diffus? Est-ce que vous avez lâché l'affaire pendant quelques minutes ou quelques heures, puis vous êtes revenu et là vous avez magiquement trouvé la solution? Partagez tout dans les commentaires. Les défis, il y en aura tout au long de l'été. Je vais essayer de publier le maximum. Je ne peux pas vous donner de fréquence également, mais si vous êtes abonné, si vous avez mis la cloche, alors vous serez prévenu, vous en aurez absolument aucun. J'espère que ces défis vous auront plu, j'espère que vous aurez appris des choses. C'est un peu le but dans les vidéos de potion de vie, c'est que vous appreniez à chaque fois quelque chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!